Quand je suis rentré à l'ISTOM, j'avais pas d'idée sur ce que j'allais faire plus tard. Par contre, je me rappelle qu'en première année, on a eu une intervention de Alain Antil, une personne qui travaille sur les relations internationales et particulièrement les relations en Afrique, et qui nous avait parlé de l'importance en fait des questions foncières dans les relations politiques en Afrique subsaharienne. Et depuis ce moment-là, les questions foncières m'intéressent tout particulièrement. Donc, je suis Jean-Cosme Rouzot, je suis doctorant en deuxième année à l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement. Je travaille au sein de l'UMR Sens, du laboratoire Sens, pour savoir, environnement, société. Et je suis basé à Montpellier. Moi, je suis un diplômé de la promotion 109, donc on a été diplômé en 2023. Et j'ai directement enchaîné sur ce contrat doctoral. Et je suis actuellement à 1 an et 8 mois de thèse. J'ai fait à l'ISTOM 3 stages plutôt orientés recherche, de la 3A jusqu'à la 5A. Et ça m'a conduit un petit peu logiquement vers continuer en thèse. En fait, lors de mon stage 5A, mon tuteur de stage, c'est devenu en fait mon directeur de thèse actuellement. C'est lui qui m'a envoyé cette offre-là et j'ai candidaté comme ça. C'est vrai que l'avantage du profil ISTOM, c'est le fait qu'on ait beaucoup d'expérience à l'étranger et que en fait, cette dimension terrain, on y est déjà plus habitué, on va dire, que pour d'autres profils. Il y a plusieurs personnes qui ont fait l'ISTOM et qui ont enchaîné sur des thèses. Certains ont fait des masters derrière pour se spécifier en anthropologie ou en géographie. Ça, c'est aussi une possibilité pour ceux qui veulent renforcer d'autres dimensions, peut-être plus en sciences sociales ou d'autres dimensions en sciences de la nature. Même au sein du laboratoire dans lequel je travaille, il y a plusieurs personnes qui ont fait l'ISTOM avant d'intégrer ce laboratoire. Et après aussi à Montpellier, il y a un gros pôle de recherche, donc c'est assez intéressant et on retrouve pas mal d'histomiens qui sont dans la recherche dans cette ville-là. Donc ma thèse, elle porte sur l'étude des dynamiques paysagères à Madagascar, en lien avec les savoirs locaux, dans la région Itache à Madagascar. L'objectif du projet, c'est de décrire les différentes dynamiques des paysages à Madagascar dans le temps. Par dynamique paysagère, on entend les changements ou les maintiens des paysages. Mais les paysages, c'est quoi? Il y a plein de définitions, de significations derrière le mot paysage. Tu vois, on entend même des paysages génomiques, des paysages politiques maintenant, tu vois, donc on ne parle pas du tout de la même chose. Souvent, ce que nous, on entend, c'est le paysage comme territoire et comme lieu où on va y faire où il y a des flux, des choses qui changent. Donc en fait, il y a plein de définitions possibles, donc ça nous laissait aussi un large panel d'orientation possible. Moi, je suis en ethnoécologie. C'est une discipline scientifique qui est à la frontière entre les sciences dites exactes et les sciences sociales. On va étudier les savoirs écologiques qu'ont différentes sociétés sur leur environnement et donc les relations qu'ils peuvent entretenir aussi avec leur environnement. J'ai déjà fait 3 mois sur le terrain l'an dernier et là je m'apprête à refaire une seconde phase de collecte de données de 3 mois. Et pendant les 3 mois du coup on est en immersion au sein du village et les journées ça va être se balader avec les gens et faire des entretiens, parfois formels, parfois informels. Pour ma part je travaille avec un traducteur. Et après, on va faire différents entretiens, on fait de l'observation participante également, donc on va faire les activités avec les gens. Ça permet aussi de casser une certaine barrière avec les populations. C'est intéressant en fait, sur plusieurs aspects, d'aller les voir plusieurs fois. Le contexte dans lequel on fait les entretiens joue beaucoup aussi sur l'orientation de l'entretien et sur la qualité aussi de l'entretien. Si par exemple, il y a des gens autour qui écoutent, ça m'est arrivé que la personne était OK pour répondre, mais c'était une vieille personne âgée. Et il y avait sa fille qui disait non, vous la fatiguez, donc arrêtez cet entretien, donc là on arrête. Les personnes extérieures, souvent ça peut jouer beaucoup. L'objectif c'est de pouvoir finir la thèse et de voir si par la suite j'ai envie de continuer là-dedans. Et si c'est le cas, le processus habituel c'est de faire des post-docs avant de pouvoir candidater au concours IRD ou CNRS et pouvoir avoir un poste de titulaire après. Non mais voilà, on sera ravis d'accueillir d'autres histomiens au sein du labo Sens et venez faire de la recherche, c'est important.